Le long de la colonne glacée de la péninsule du Kamtchatka, un volcan que l'on croyait éteint s'est réveillé sans prévenir. Ce qui a jailli de ses fissures a stupéfié les géologues. Une lave fluide, métallique, brillante comme le blanc incandescent plutôt que le rouge, émettant un bourdonnement électromagnétique détecté par des capteurs situés à des centaines de kilomètres. Au début, les équipes ont pensé qu'il s'agissait d'une erreur de données. Mais les images satellites ne laissaient aucun doute. Une colonne atteignant la stratosphère et une signature au sol ne correspondant à aucun dépôt volcanique connu. Les premiers résultats de spectrométrie, publiés par l'Institut Sakurajima du Japon, ont montré des traces d'éléments jamais observés ensemble dans une roche naturelle, osmium, iridium et isotopes instables, semblables à ceux générés dans les accélérateurs de particules. Le volcan, sans nom sur les cartes modernes, mais connu des anciens Itelmens sous le nom de cœur de Cariac, était resté endormi pendant près de 8000 ans. Les légendes parlaient d'une montagne qui brûlait en bleu et chantait avant de mourir. Les scientifiques avaient toujours rejeté ces récits. Désormais, ils ne sont plus si sûrs. La tomographie sismique profonde indique que la chambre magmatique sous l'arc nord du Kamtchatka pourrait être reliée à une zone d'amincissement de la croûte s'étendant jusqu'à l'Arctique. Si cela est vrai, cette éruption pourrait puiser bien plus profondément, peut-être à la limite où le manteau terrestre effleure un fragment de croûte primitive. Les échantillons recueillis par une expédition russe à l'aide de drones sont maintenus sous stricte quarantaine à Novosibirsk. Jusqu'à présent, aucune donnée n'a été publiée, seulement des rumeurs, des lectures qui ne correspondent pas aux proportions isotopiques terrestres, et une impulsion magnétique inexpliquée, enregistrée simultanément dans plusieurs observatoires. Si l'Etna a brisé les règles de la minéralogie, le Kamtchatka pourrait bien briser celles de la géologie elle-même. Et si la Terre était encore en train d'apprendre à devenir une planète? Mets un like si tu penses que notre planète garde encore des secrets que la science ne peut pas expliquer. Sous le bleu profond de la mer Tyrrhénienne, un volcan endormi semble reprendre son souffle. Les capteurs sismiques au large des côtes de Calabre ont détecté des impulsions rythmiques de pression, comme des exhalations, provenant d'un point à 3000 mètres de profondeur. Au début, on a cru à du bruit de fond, à des courants ou à une activité tectonique normale. Mais le schéma était trop régulier, trop vivant. Les relevés de pression et de température ont révélé un comportement impossible à attribuer au hasard. Des augmentations précises de 0,4 degrés Celsius, accompagnées d'un changement dans la conductivité de l'eau et de légères variations du champ magnétique. En quelques semaines, la zone est devenue le site d'observation le plus surveillé de toute la Méditerranée centrale. Les océanographes ont envoyé des drones et des véhicules autonomes équipés de caméras thermiques. Ce qu'ils ont trouvé était saisissant. Un cône volcanique intact, de plus de 400 mètres de haut, recouvert d'un biofilm blanc brillant sous les projecteurs. De son cratère s'échappaient des bulles de gaz rythmiques, chargées de dioxyde de carbone, de méthane et de traces d'hélium 3, un isotope qui ne se libère que depuis les profondeurs du manteau terrestre. Les échantillons prélevés du fond ont révélé un type de magma alcalin anormal, riche en sodium et en potassium, mais étonnamment pauvre en fer et en silice. Sa composition correspondait partiellement à celle de volcans sous-marins jeunes, comme ceux de Tonga ou de l'archipel des Açores, mais avec une signature chimique distincte, jamais enregistrée auparavant dans la mer Tyrrhénienne. Les chercheurs italiens de l'INGV, Institut national de géophysique et de volcanologie, ont provisoirement baptisé le nouveau volcan Anima, l'âme de la Tyrrhénienne, car ses pulsations ressemblaient à des battements de cœur. Les modèles sismiques tridimensionnels suggèrent qu'il fait partie d'un réseau de chambres magmatiques reliant les îles éoliennes au sud de l'Italie. Une sorte d'artère volcanique cachée, encore active sous la mer.
Les géophysiciens craignent que l'ascension de cette masse magmatique puisse altérer l'équilibre de la croûte sous-marine, provoquant des glissements de terrain ou même un effondrement semblable à celui qui a formé le mont Stromboli il y a des millénaires. Mais d'autres scientifiques y voient une opportunité unique. Observer en temps réel la naissance d'un volcan à son premier souffle. L'histoire géologique de la Tyrrhénienne montre que la mer n'est qu'une fine peau sur un monde en ébullition. Il y a moins de 200 000 ans, toute la région était un corridor de feu, où de nouveaux cônes émergeaient, s'effondraient, puis renaissaient. Si le rythme actuel se poursuit, ce nouveau conduit pourrait percer la surface au cours d'une vie humaine. Un jour, depuis les côtes de Sicile, on pourrait voir une colonne de vapeur monter à l'horizon. Une nouvelle montagne sous-marine réclamant sa place sur la carte du monde. Commente alerte si tu penses que nous assistons à la naissance d'une nouvelle île en Méditerranée. Sur les collines au-dessus de Naples, les vignobles et les maisons colorées reposent sur un temps emprunté. Tous les quelques décennies, les scientifiques reviennent à la même question. Que se passera-t-il lorsque le système magmatique du Vésuve se réveillera à nouveau? Les modèles sont clairs et impitoyables. Une éruption complète, même plus petite que celle qui a enseveli Pompéi, enverrait des flux pyroclastiques traverser les banlieues modernes en moins de 20 minutes. Des quartiers entiers, San Giorgio, Portici, Herculanum, se trouvent dans la zone rouge, où la survie se mesure en secondes, non en heures. Depuis 2020, l'Agence italienne de protection civile met à jour les cartes d'évacuation à partir de nouvelles données de déformation du terrain et de mesures satellitaires d'interférométrie. Les résultats montrent un soulèvement lent mais constant sous la caldeira, un pouls qui chaque année devient plus prononcé. Pour les géophysiciens, c'est un signe. La pression augmente, pas encore de façon critique, mais inévitablement. La chambre magmatique, à 8 km sous la surface, se comporte comme un poumon. Elle se dilate, se contracte et exhale de la chaleur à travers les fumerolles et les sources thermales. Dans la ville, la vie continue sur cette tension invisible. Les marchés du matin se remplissent de rires et d'odeurs de pain. Les touristes déambulent dans les ruelles étroites sans savoir que, sous leurs pieds, dort l'un des volcans les plus dangereux de la planète. Pour des volcanologues comme la docteure Elisa Romano, cette déconnexion est aussi fascinante qu'effrayante. Nous voyons un système qui nous envoie tous les signaux, dit-elle, mais nous avons appris à les ignorer. Les simulations les plus récentes de l'INGV montrent combien il reste peu de marge. Même avec les alertes les plus rapides, les premiers flux pyroclastiques atteindrait les zones habitées avant que l'évacuation ne soit achevée. Les abris renforcés pourraient d'eux gagner du temps, mais pas assez. La seule défense réelle, c'est la distance et la préparation. Le défi est psychologique. Comment convaincre une ville construite sur l'histoire d'imaginer sa propre destruction? Et pourtant, ici, il existe une résistance. Les familles gardent des radios d'urgence à côté de leurs machines à expresso. Les enfants apprennent les protocoles d'évacuation à l'école, en même temps que les leçons sur Pompéi. Le passé n'est pas oublié. Il est gravé dans chaque nom de rue, dans chaque fresque de feu et de cendres décorant les vieux quartiers. Pour ceux qui vivent sous l'ombre du Vésuve, le danger fait partie de leur identité. Ils plantent des vignes sur un sol volcanique, lèvent leurs verres vers la montagne, au crépuscule, et vivent avec la paradoxale union de la beauté et de la destruction. Chaque tremblement, chaque fine colonne de fumée s'élevant du cratère, leur rappelle que le silence sous Naples n'est pas la paix. C'est une respiration qui attend d'exhaler. Mets un like si tu penses que le Vésuve ne fait que dormir. Ou commente « Réveille-toi » si tu crois qu'il commence déjà à bouger. Le deuxième scénario est plus grave. Un effondrement partiel du flanc, est ou sud-est de l'Etna. Ici, le risque explose. Les mesures géodésiques sous-marines ont révélé que certaines sections de la pente immergée se déplacent plus vite que le terrain émergé.
signe d'une faiblesse structurelle profonde. Un glissement partiel pourrait envoyer des millions de mètres cubes de roches dans la mer Ionienne, générant des vagues de tsunami de 2 à 4 mètres de haut. Le temps d'avertissement serait réduit à quelques minutes à peine. Les planificateurs d'urgence mènent une course contre la physique. La détection rapide en haute mer devient le seul espoir. Étendre le réseau de transpondeurs GNSS du plancher océanique et intégrer des capteurs hydroacoustiques capables de capter les premiers signes d'un glissement. Des villes comme Riposto, Assi-Réal et les ports du corridor Catane-Messine se trouvent dans la zone d'inondation prévue. Pour ces communautés, la liste des actions est claire. Installer des systèmes d'alerte tsunami en temps réel, effectuer des exercices réguliers et placer des provisions d'urgence dans des refuges en hauteur. Les infrastructures critiques, hôpitaux, centres de coordination, terminaux de transport, doivent être protégés et dotés de communications redondantes. Le troisième scénario est le pire. Un effondrement catastrophique en une seule phase, semblable à celui survenu il y a 7200 ans. Les modèles numériques prédisent des vagues de plus de 10 mètres, atteignant la côte sicilienne en moins de 20 minutes. Plus de 20 km3 de roches et de cendres se détacheraient du flanc du volcan, poussant la mer jusqu'à 1,5 km à l'intérieur des terres, dans certains secteurs. La probabilité est faible comparée au danger quotidien, mais l'ampleur du désastre rend impossible de l'ignorer. Dans ce contexte, chaque vide dans le réseau de surveillance marine devient un point de défaillance potentiel. Les autorités de la protection civile développent une nouvelle génération de systèmes géodésiques, sous-marins, intégrés à des modèles satellitaires de tsunami en temps réel, afin de réduire au minimum le délai entre détection et alerte. Les plans d'évacuation dans les zones densément peuplées sont réécrits pour privilégier l'évacuation verticale. Déplacer les habitants vers les étages supérieurs des bâtiments renforcés lorsque la fuite horizontale devient impossible. Dans tous les scénarios, la liste des priorités devient plus urgente. Améliorer les réseaux de surveillance, renforcer l'éducation publique et tester les protocoles d'évacuation pour les événements partiels et catastrophiques. L'intégration en temps réel des données entre agences locales, régionales et nationales n'est plus une option. C'est une question de survie. Les leçons du passé de l'Etna sont claires. La montagne s'est déjà effondrée, et elle le fera encore. Chaque année de retard à combler les lacunes de surveillance ou à mettre à jour les modèles de risque augmente la possibilité que son prochain paroxysme surprenne les communautés. L'Etna rugit depuis plus de 3500 ans, mais son activité de 2024 à 2025 marque une différence. Pour la première fois, les équipes de terrain et 3 laboratoires européens n'ont pas pu classer le matériau incandescent de la dernière éruption comme une roche volcanique connue. Ni basalte, ni trachyte, ni données pétrologiques ne l'expliquent. Le flanc sud-est se déplace vers la mer, à raison de 40 mm par an, le même schéma observé avant l'ancien effondrement qui envoya 22 km3 de débris dans la mer et déclencha des tsunamis à travers toute la Méditerranée. Malgré les instruments avancés, la véritable nature du nouveau magma de l'Etna reste non confirmée. Les scientifiques ont documenté les anomalies, élevé le niveau d'alerte et publié des avertissements. Mais les résultats clés des échantillons les plus récents n'ont pas encore été rendus publics. Pour l'instant, les signaux d'alerte sont clairs, mais les secrets les plus profonds de l'Etna demeurent enfermés sous la croûte de la Sicile. Les données pointent vers un volcan en transition, un système agité qui réécrit encore ses propres règles. Et pour ceux qui observent depuis les laboratoires, les stations sismiques ou les villages sur ses pentes, une vérité demeure. L'Etna n'en a pas fini. Il est simplement en train de changer de forme.